Notre boîte aux lettres a servi durant des années et par tous les temps, mais elle a connu de meilleurs jours. Le bois a commencé à se détériorer. Roger va donc lui fabriquer un nouveau corps, des panneaux frontaux et la rendre bien étanche. Le bétonplex est en partie abîmé et risque de se détacher, mais reste fixé au silicone. Roger l'a détaché avec un cutter, mais rassurez-vous, vous pouvez aussi y aller de manière beaucoup plus franche et brutale. Le corps était apparemment aussi fixé avec quelques touches de mousse PU, une bonne idée que nous reprendrons plus tard. Mais d'abord, un nettoyage rapide et on mesure. Il est temps de prendre des mesures, largeur et longueur. Vérifiez quelques points à chaque fois, les briques mesurées seront probablement bien alignées, mais il peut parfois y avoir un peu de jeu en raison des joints et des courbes de la brique. Pour travailler sur mesure, il faut mesurer. Roger refait l'intérieur de la boîte aux lettres avec du bétonplex de 12 mm d'épaisseur. Même si la plaque se situe à l'intérieur de la boîte aux lettres, il reste un peu plus adapté aux conditions d'humidité. Reportez les mesures et travaillez bien droit. Certes, on ne doit pas effectuer ici un travail de précision pour réaliser un joli meuble d'intérieur, mais malgré tout, on voudra que les portes soient bien droites. Fixez vos pièces et découpez. Si vous avez déjà des panneaux, il n'est pas inutile de faire quelques essais, ce qui vous fera gagner quelques secondes en temps de travail, mais surtout beaucoup de temps si vous remarquez une erreur. Vérifiez, retenez que c'est toujours à votre avantage. Pour des raisons de facilité, Roger travaille dans l'allée près de la boîte aux lettres et ça implique parfois un peu d'improvisation. Pour que les panneaux s'emboîtent un peu d'équerre, il faut serrer du bétonplex de manière à ce qu'il puisse à chaque fois fixer sa pièce contre le côté droit du côté usiné. Procurez-vous de la colle à bois adaptée aux applications en extérieur. Fixez les panneaux les uns contre les autres à l'aide de clous. Essuyez l'excédent de colle. Alors pas de risque, le corps sera de toute façon recouvert, mais ça reste plus pratique de ne pas avoir à tenir constamment le corps, ceci avec des résidus de colle qui vous collent partout sur les mains. Et on continue de la sorte avec les autres panneaux. Un peu de collage, un peu de menuiserie, et on nettoie la colle. Les lettres seront ensuite déposées dans le tiroir supérieur et en bas il y aura une porte pour la livraison des colis. Notre box a donc encore besoin d'une étagère au milieu. Il suffit de mesurer. Ensuite, on transpose les mesures et le reste de l'assemblage suit. C'est finalement assez intuitif. Avant que le corps ne soit définitivement mis en place, nous allons procéder à une petite vérification pour nous assurer que les mesures soient correctes. Il est préférable de retoucher un coin ou un bord avant de commencer à travailler avec la mousse PU. On veut que l'ensemble finisse bien aligné avec les briques. Vous pouvez tout vérifier rapidement à l'aide d'un niveau à bulles. Nous tenons à achever les bords avec une latte de recouvrement. Par ailleurs, on va scier quelques cales dans nos chutes de bois. Ces cales serviront à maintenir temporairement le corps afin qu'il ne bouge plus jusqu'à ce que les espaces soient remplis de mousse PU. Vérifiez avec le niveau à bulles que tout soit bien aligné. Préparez la mousse PU en l'agitant brièvement. Votre peau pourrait mal supporter ce type de produit. Il est donc préférable de porter des gants pour éviter tout contact avec d'éventuelles éclaboussures. Remplissez les espaces d'un tiers. La capacité de remplissage de la mousse étant élevée, il ne faut en appliquer qu'une petite quantité. Et après durcissement, l'excédent de mousse peut être coupé. Pour achever les côtés, il y aura une latte de recouvrement. On mesure, on trace et on découpe. Ici, du Meranti a été utilisé, disposant d'une bonne durabilité pour résister aux intempéries pendant de nombreuses années. Et nous allons le traiter. Prépercez quelques trous, puis vissez-les dans le corps.
Quelques vis, c'est suffisant. Veillez à ce que la tête de la vis soit fraisée. Une fois les côtés fixés, faites de même pour les lattes transversales. Et de cette manière, les extrémités du bétonplex sont beaucoup mieux protégées contre les intempéries. Bien entendu, la boîte aux lettres sera munie de quelques portes, sinon la pluie et le vent risqueraient de s'amuser avec votre courrier. Mesurez à plusieurs endroits. Vous pourrez ainsi toujours ajuster légèrement le panneau avant si un millimètre de jeu s'est glissé quelque part dans la construction. Transposez les mesures. Prévoyez du contreplaqué pour les panneaux avant. Avec une bonne couche de peinture ou de lasure, il résistera bien à la pluie. Il serait en effet trop coûteux d'opter ici pour une planche entière en méranti. En tant que bricoleur, on pense finalement assez logiquement, n'est-ce pas? Tenez compte de la semelle de la scie circulaire. Mesurez la distance entre la semelle et la lame de scie et ajoutez-la à la mesure que vous venez de prendre. Petite astuce, notez cette distance au marqueur sur votre machine. La prochaine fois que vous l'utiliserez, vous retrouverez immédiatement la distance indiquée. Fixez un guide pour que la scie soit bien droite et répétez l'opération pour le deuxième panneau avant. Vérifiez que les deux pièces s'emboîtent. Là encore, vous pourrez toujours faire quelques retouches si nécessaire. Les portes ont toujours besoin de charnières pour fonctionner. Choisissez une version galvanisée ou en acier inoxydable afin de mieux résister à la formation de corrosion. Et il vaut mieux commencer par le panneau. Positionnez-le et marquez les trous et vous vissez chaque charnière. Pour les colis plus volumineux, le panneau avant situé en bas s'ouvre et se ferme à l'aide d'une simple serrure coulissante. On la visse rapidement. Le panneau ne doit pas se traîner contre le coffrage, il faut donc le pousser un peu vers le haut en 2 points. Vous pouvez utiliser n'importe quoi comme un bloc, une cale, à condition que l'épaisseur soit toujours la même à chaque fois. Et pour fixer la serrure, il y a un autre support adapté à monter. Il faut ensuite répéter l'opération pour l'autre panneau. Et une boîte aux lettres ne serait complète qu'avec une serrure. Et le principe est simple. On monte la serrure cylindrique dans le trou de serrure, une plaque à encoche tourne avec la clé et est fixée à l'arrière du panneau. Positionnez la serrure à l'endroit voulu. Placez la plaque à encoche et marquez l'endroit où vous devrez percer le bois pour faire passer le cylindre de la serrure. Munissez-vous d'une mèche à bois capable de retirer autant de bois que possible. Et si nécessaire, procédez en plusieurs étapes. Une fois le cylindre de la serrure entré et bien collé au niveau du cou, vous pouvez commencer. Pour fixer la serrure, ajoutez une rondelle à crochet que vous pouvez poinçonner dans le bois de quelques coups. Il suffit de fixer l'écrou puis d'insérer la serrure. Ce qui sera plus facile si vous travaillez avec la clé elle-même. Et voilà, vous tournez la serrure et la plaque de verrouillage à l'arrière tournera avec elle. Il suffit à présent de réaliser une encoche dans le corps pour que, une fois la serrure fermée, la plaque de verrouillage puisse s'y accrocher. Cette encoche doit être aussi haute que la serrure et vous devez également mesurer la distance entre la plaque de verrouillage et le panneau. Retirez cette partie, ce qui fonctionne ici avec un marteau d'établi et un ciseau à bois. Après quelques coups, la niche est prête et la porte se referme parfaitement. On va protéger le bois. Pour la peinture, il est préférable d'appliquer un apprêt. Une lasure s'applique directement sur le bois nu. Couvrez suffisamment le bois et, si nécessaire, appliquez plusieurs couches supplémentaires. L'air humide ou la pluie battante risque de s'infiltrer dans les fissures autour des lattes du couvercle. Alors un peu de silicone fera l'affaire, un simple petit extra pour tout faire durer. Et vous, faites-vous face à un problème que Roger pourrait peut-être résoudre? Eh bien, hop, posez-lui votre question sur roger@debit.be.